pour voir les énergies du mois de mai. Alors voilà, on va voir et découvrir ensemble quelles sont les énergies pour ce mois. Et puis, en tout cas, moi, je me réjouis de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une guidance. Ça fait pas si longtemps que ça, mais je sais pas. Le temps est un petit peu. Il y a un truc bizarre avec la notion de temps en ce moment, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir. Je sais pas, il y a une énergie un peu particulière. D'ailleurs, voilà ce qu'on va déjà discuter dans un premier temps. L'énergie est un peu particulière en ce moment. Euh, en fait, j'arrive pas trop à vous décrire ce que je ressens, ce qui est un peu bizarre parce que généralement j'ai toujours des messages. Mais là, j'arrive pas trop à vous décrire ce que je ressens en fait. J'essaie juste de me connecter, je prends quelques instants. On me dit que le mois de mai, il va être extrêmement mouvementé, en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont se... Je vois, en fait, des gens qui courent un peu dans tous les sens. Donc, c'est comme s'il va y avoir un truc un peu... ouais, on me donne un peu la ruche avec des abeilles. Il y a peut-être beaucoup de travail. Il y aura peut-être... voilà, les gens qui travaillent vont avoir beaucoup de travail. Ça va être comme si on court après le temps. Il y a un peu quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je vois des gens qui courent dans tous les sens et dans toutes les directions. Euh, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'entends qu'en fait c'est un mois de mai qui est un peu une résultante de tout ce qu'on a pu vivre, on me dit les 6 derniers mois. C'est-à-dire en termes de prise de conscience, de révélation, aussi de nettoyage, hein, qu'on a pu faire. Et c'est comme s'il y a une résultante. Il y a une résultante, il y a un résultat de tout ça. Alors n'oublions pas aussi qu'au mois de mai, pardon, on a une éclipse donc de pleine lune, hein, une éclipse lunaire dans le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, c'est alors déjà les pleines lunes, c'est un moment où on va, si vous voulez, on termine un cycle, hein. C'est un moment où généralement on se purifie en pleine lune et on attire à la nouvelle lune, hein. On fait nos demandes d'abondance à la nouvelle lune et on se purifie, on lâche à la pleine lune en fait, hein. On laisse partir, hein. Et avec le Scorpion, ça vient vraiment encore plus euh, insister sur des choses qui doivent mourir dans notre vie. D'accord? Le mois de mai aussi, 7, 9, 10. Ah oui, c'est un mois 12. Enfin en numérologie, ça sera un mois 3. Donc le 3, c'est le chiffre de la création. Donc ça veut dire que un mois, bien sûr, universel, hein, donc de l'année 2017. Pourquoi je vous dis 2017? Pas du tout. De l'année 2023, ça va être vraiment... Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose, peut-être de quelque chose qui s'est passé en 2017. Je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'éveil en 2017. Beaucoup de chamboulements en 2017. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Parce que c'était une année universelle 1, c'est pour ça. C'était une année 1, l'année 2017. C'est pour ça alors. Et là, on est en 7. Ah oui, d'accord. Ok, je comprends mieux. En fait, c'est des leçons spirituelles qu'on a pu avoir sur ces 7 ans. Ok. Désolée, ça va dans tous les sens, mais on me donne les messages comme ça. Euh, donc pour en revenir, oui, on sera en mois 3. Donc si vous calculez le mois qui est le mois 5, le mois de mai, plus l'année 2023 qui est un mois 7, qui est une année 7, pardon, et donc ça vous donne le 12 et on réduit au chiffre 3. Pour moi, je prends aussi le fait que ça vient du chiffre 12 et c'est le pendu dans le tarot. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été bloquées ou qui vont être bloquées ou alors on va devoir voir les choses sous un autre angle pour se sortir d'une situation. Le pendu, c'est un moment, si vous voulez, on se met en pause volontairement pour pouvoir voir les choses différemment. Et c'est avoir un œil différent dans sa manière de construire et de créer sa vie aussi suite aux transformations qui vont se passer avec cette pleine lune en scorpion qu'on va avoir. Ok. Euh,
Je pense que c'est tout ce qu'on a à me dire. Après, vous pouvez calculer vous-même votre mois personnel, c'est toujours intéressant de voir. Hein. Vous prenez votre année donc en cours, hein, votre année personnelle, sachez qu'il commence au moment de votre anniversaire. Donc par exemple, si vous êtes né en fin d'année, hein, comme moi par exemple, moi je suis encore sous l'influence de l'année 2022, donc je suis toujours sous la vibration de l'année 6 2022, donc je dois calculer le 6 plus le 5. Mais par exemple, si vous êtes né en janvier 2023, ben vous êtes déjà dans votre année, dans l'année 2023. Votre année numérologique, elle commence, année personnelle, à ce moment-là. Et vous calculez donc à partir du 2023, qui est le chiffre 7. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà, c'est déjà ce que j'avais à vous transmettre. J'espère que vous allez tous bien. Désolée, j'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue, comme ça, c'est venu d'un coup. Je contrôle pas forcément. Je vous remercie infiniment. Vous m'avez laissé des très jolis commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite, où je les ai présenté, mes tarots, mes oracles, et puis j'ai fait un petit peu aussi des liens avec mon vécu et tout ça, j'ai partagé aussi certaines connaissances, et j'ai vu que ça a suscité quelques questions, donc je vous remercie infiniment de les avoir posées. Je vais essayer soit de refaire une vidéo pour répondre à certaines de ces questions, écoutez, je vais voir, parce que... est-ce que je fais quelque chose je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais certaines personnes m'ont demandé d'expliquer les symbologies dans les cartes, hein, parce que moi j'ai parlé un petit peu de faire attention aux symboles qu'on peut trouver dans les cartes de tarot, dans les cartes oracles, etc., dont il faut être quand même conscient, mais c'est pas juste dans le tarot et les cartes oracles, pardon, c'est tout autour de nous. On vit dans un monde qui nous montre les choses de manière symbolique, et certaines représentations symboliques sont bien sûr pas issues, on va dire, de la source lumineuse, enfin de la vraie lumière, hein, bien sûr. Donc voilà, ça malheureusement, il y a des choses, ben déjà j'ai des connaissances, mais à un certain niveau. Hein, je suis pas hyper, ça fait quand même quelque temps que je m'y intéresse, mais j'ai pas assez de connaissances pour, je pourrais vous partager à mon niveau, d'accord? Et puis il y a des choses malheureusement sur des plateformes telles que YouTube, je ne peux pas partager, ou il faudra que je fasse très attention à comment je dis les choses, parce que ben voilà, on est très très, comment dire, tout est monitoré, et j'ai pas envie, voilà, de mettre en péril ma chaîne pour ça. Donc je vais voir, est-ce que je ferai ça en privé, sur des ateliers, je vais voir comment je vais m'organiser. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des recherches aussi de votre côté, hein, c'est toujours intéressant d'être... Il faut être conscient, voilà, tout simplement, il faut être conscient de ce qui se passe autour de nous, et de ce qu'on a en fait comme message. Et ce qu'on essaye de nous dire, et puis comment on essaye aussi des fois de nous influencer. Alors, j'arrête mon blabla, désolée pour ceux que ça ennuie. Je vais donc regarder avec les arcanes majeures justement du tarot, les énergies générales de ce mois. Les énergies générales du mois de mai. Est-ce qu'on peut nous donner les énergies générales pour le collectif du mois de mai 2023? Alors, je vous ferai bien sûr une guidance spéciale pour la pleine lune du mois de mai, hein, avec l'éclipse lunaire. C'est une éclipse pénombrale, donc elle n'aura pas autant d'impact qu'une éclipse totale, mais quand même, elle va avoir son importance. Ok, les énergies collectives du mois de mai. Je ressens beaucoup de nervosité, comme si, je ne sais pas comment dire, je sens dans le corps en fait, hein, c'est comme s'il y a des décharges, des tremblements, vraiment, vous savez, quand on se met vraiment en colère et après on tremble, ou alors on est très émotionnel et on tremble, j'ai vraiment ce sentiment-là. Ok. Les énergies générales du mois de mai 2023 pour le collectif. Merci. Ouh, la tour, bah, vous voyez, c'est ça, hein, que je ressentais. Il y a quelque chose qui va nous choquer, je sais pas. Les amoureux, un choix, peut-être un choix. Regardez, là, on a les amoureux qui tombent de la tour. C'est un homme et une femme ici. Et là aussi, on a un homme et une femme qui tombent de la tour. Mais j'ai plutôt l'impression que les amoureux, ils viennent après. Laissez-moi 2 secondes. Oui, j'entends dépouillement.
Donc ça veut dire ici, parce que si vous voulez, la tour, bien sûr que les amoureux, c'est le 6. Donc normalement, il vient avant la tour qui est le 16. C'est intéressant d'ailleurs, le 6 et le 16. Et la tour, c'est intéressant parce que c'est le 16, ça donne le 7. Et je vous ai dit qu'il y a quelque chose avec 7 ans, depuis 2017. Il y a peut-être quelque chose de 2017 qui va être révélé, qui va nous choquer, quelque chose. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé comme événement. S'il y en a qui savent, voilà, peut-être qu'on va apprendre que certaines vérités de quelque chose dont on ne nous a pas dit en 2017, où on nous a raconté n'importe quoi, comme on le fait bien dans les médias. Et il y a une histoire de dépouillement, de vraiment comme si on n'était pas au courant de quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette... comme si, ouais, il y a une vérité qui éclate ici. Et avec le 6, les amoureux qui nous permettent de faire un choix, mais un choix où on est nu. Donc ici, ça veut dire qu'on n'est plus caché derrière les vêtements. Les vêtements, c'est pour... finalement, c'est... les vêtements sont venus après que Adam et Ève, si je ne me trompe pas, hein, en fait, quand ils ont commis le péché, en fait, quand ils ont été, on va dire, chassés du jardin d'Éden, ils ont eu cette conscience du corps qui était nu comme une honte. Donc il y a vraiment cette notion de honte aussi. Peut-être d'humiliation. Il y a quelque chose avec l'humiliation aussi. C'est-à-dire qu'on doit sortir peut-être de ce regard des autres ou d'être jugé pour quelque chose. Il peut y avoir une notion aussi de jugement. J'essaie de voir si c'est autre chose. Il y a une notion avec le bien et le mal. Hein. Il y a vraiment une notion avec le bien et le mal. Je ne sais pas du tout. Mais il y a quelque chose qui va être mis à nu. Voilà. Il y a quelque chose qui va être mis à nu ici. Il y a quelque chose qui était habillé. Hein, quand on dit c'est habillé, c'est maquillé. Hein, donc c'est comme s'il n'y a plus où se cacher. Hein. Ces personnes ne peuvent plus se cacher dans la tour. J'entends aussi qu'il y aura des révélations. Donc sur le point personnel, c'est que toute personne qui porte des masques, qui ont essayé de faire, je ne sais pas si ça se dit, oui, de faire une sorte de mascarade, de se masquer ou de masquer certaines de leurs intentions, vont être mis à nu. Ok. Il y a vraiment cette notion de vulnérabilité, de ne plus pouvoir se cacher derrière une image, derrière... il y a aussi une histoire comme ça. Mais ça amène beaucoup plus d'authenticité. D'accord? Donc ne vous en faites pas. Hein. Tout arrive pour... La tour, c'est très bien parce qu'elle purifie, elle crève l'abcès. Voilà, c'est ça aussi. Il y a, comme si... Excusez-moi, j'ai... Bon, j'ai reçu une notification. Je sais pas. Ah, j'ai reçu une notification de la banque. Est-ce que c'est pas quelque chose au niveau aussi du système bancaire? Je reçois jamais des notifications de mon application bancaire. Il y a quelque chose avec le système bancaire, peut-être. Ok, on va voir. Dans quel domaine? Dans quel domaine? Valet de Pentacle. Moi, il y a quelque chose avec l'argent aussi. Hein. Quelque chose avec l'argent. Peut-être quelque chose avec aussi, ça je vous dis, les industries dans le textile, hein, peut-être. Je ne sais pas, il y a quelque chose avec... Il y a peut-être qu'il y aura un feu ou il y aura aussi un immeuble en feu, quelque part, je ne sais pas où. Peut-être qu'il y aura un incendie quelque part. Ok, bon. Alors, donc dans quel domaine est-ce qu'on va voir cette tour? Quel élément va être le plus impacté par la tour? Mois de mai. Bah oui, je vous ai dit, Pentacle. Regardez-moi ça, c'est l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent, un projet financier. Un projet financier, il y a quelque chose.
Je ne peux pas vous dire quoi, je ne sais pas non plus, mais c'est par rapport à l'argent. C'est par rapport à quelque chose qui était en projet, qui était en route. Hein. Et regardez, ça va créer des conflits. Hein. Des conflits par rapport à notre indépendance peut-être financière. Il y a vraiment une idée comme ça. Regardez. Ouais, ouais, il va y avoir une polémique hein, par rapport à ça, à l'indépendance financière. Peut-être au contrôle des finances, je sais pas, au contrôle des retraits bancaires. Euh, je sais pas. Bref, j'aime pas. Non, mais ne vous alarmez pas. Sachez que tout ce qui se passe, c'est la volonté du divin, d'accord? Il y a des étapes pour tout. On doit passer par des choses comme ça. On doit passer aussi par un éveil, d'accord? Donc, vraiment, ne vous alarmez pas. On est tous unis, voilà, tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et l'important, c'est d'être conscient et d'être aussi éveillé. Alors, je suis désolée, hein, aujourd'hui, c'est une guidance particulière. Peut-être là, je dirais au niveau collectif, on va tous être affectés par cette notion-là, hein, d'accord? Pour certains, évidemment, hein, si vous êtes alignés, il n'y a pas... Enfin, quand je dis aligné, c'est pas qu'il y en a qui sont mieux que d'autres, hein, c'est que si vous avez accepté que les choses doivent vivre leur cours, ça sera beaucoup plus facile que si on essaie de s'accrocher et de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ?» Il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Bien sûr, il faut aussi réfléchir et faire les choses intelligemment, mais je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai dit, je voyais des gens qui couraient dans tous les sens. Donc, il y a quelque chose qui va perturber. Ok? Bon, bref, on continue. Les énergies générales du mois... Alors, c'est un nouveau départ du mois de mai. Communiquer est la clé. Les énergies du mois de mai 2020. Bien, parce qu'on n'a que des nouvelles lunes. Donc vraiment, on va vers quelque chose de nouveau ici. Pourquoi je dis nouvelle lune? Oui, on est sur des nouvelles lunes, mais pour le mois de mai, ça veut dire qu'on est dans une énergie de quelque chose de nouveau. Mois de mai 2023. Qu'est-ce qu'il y a? Des énergies du mois de mai. Des énergies du mois de mai. Alors regardez, paroxysme de passion en vue. Et puis, on n'a rien à attendre de cette situation. Donc, il y a bien une communication qui arrive, hein, qui va, avec le paroxysme de passion en vue, qui va faire monter les émotions. Rien à attendre de cette situation. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Et les conclusions sont à portée de main. Donc, ne vous en faites pas. Vraiment, j'entends qu'il y aura des communications qui vont arriver, qui vont... on est sur ici la pleine lune en bélier, mais ça me fait penser au Mars, quoi. Hein, bélier, c'est la planète Mars. Donc vraiment ce côté de conflit, de vouloir... voilà, j'entends... il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va être communiqué. Et ça va susciter des émotions fortes. Rien à attendre de cette situation, c'est que là, c'est le divin qui nous le dit. Hein. Ne vous en faites pas. Ça ne va pas durer, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous en faites pas. Quoi qu'on fasse, ça ne va pas... ne vous en faites pas. Voilà, j'ai vraiment besoin de vous le dire. Désolée, je ne choisis pas les messages qu'on me donne. Et puis bon, c'est vrai que des fois, j'ai des tirages qui sont beaucoup plus sur l'énergie voilà, mondiale. Des fois, c'est beaucoup plus, on va dire, perso. Donc, c'est vraiment, ça dépend de ce qu'on veut nous transmettre. D'accord? Mais si on veut nous le transmettre, c'est pour aussi nous prévenir et puis nous préparer aussi, nous préparer notre esprit à accueillir le fait que, justement, qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Donc, équilibrer spiritualité et sens pratique, c'est que la spiritualité devient extrêmement importante dans notre vie. Hein. Toute personne qui ne pense que à la matérialité, c'est sûr que ça va être difficile. Alors, qu'est-ce qui se dirige... le mois de mai. Les énergies du mois de mai. Le monde, je vous ai dit que c'est quelque chose. Il y a un nouveau départ pour le monde. Ça concerne quelque chose au niveau mondial ici.
Alors, les énergies, s'il vous plaît, du mois de mai 2023, s'il vous plaît, les énergies du mois de mai 2023. L'homme, le magicien, pardon, et le miroir. On vous dit illusion. Attention, ce n'est que illusion, d'accord? Donc, c'est ce qu'on voudra nous faire croire, ce qu'on va nous dire, c'est une illusion, ok? Ouais, le cœur blessé, le cœur brisé. Il y a quelque chose ici, c'est comme si, je vous dis, hein, tout le monde va avoir l'impression qu'on a été trompé. Le magicien et le miroir, que quelque chose était une illusion. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va éclater. Il y a une vérité, il y aura une communication. Mais ce qui est super, c'est que ça va vraiment réveiller. Ça va encore, les gens ont besoin de se réveiller sur certaines choses. Et là, ça va vraiment, regarder le chemin du temple. Il y a des choses qui ont été, regardez, les masques, hein, c'est bien ce que je vous disais ici, dépouillement, on peut plus, on se met à nu, on peut plus en fait, comment dire, et l'homme qui tient un denier. Donc vraiment, je peux vous dire qu'il y a quelque chose par rapport à un attachement et aux finances, d'accord? Et il y a quelque chose qui a été une illusion ou on nous a fait croire quelque chose. Ouais. Ne vous laissez pas déstabiliser, vraiment. C'est pour ça qu'on vous dit chemin du temple. Vraiment, c'est le moment pour vous connecter. Regardez, on a le chiffre 12. Hein. Cette situation, comme je vous ai dit, le mois de mai, c'est un mois 3 issu du chiffre 12 qui va nous faire voir que notre blocage est une notion de perspective, d'accord? Donc il y a vraiment une notion qu'on va changer notre perspective, parce que le fait de se réveiller sur certaines choses, ça nous permet de nous sortir, puisqu'on s'est pendu soi-même, entre guillemets, parce qu'on a été illusionné. Donc on s'est mis en position de pendu, je suis bloqué, je ne peux pas avancer, je ne peux pas prendre de décision, je suis bloqué. Mais là, justement, non, ça va créer cette illusion qu'on est attaché à enfin, qu'on est, comment dire, c'est par rapport à l'argent en fait, à notre notion d'abondance, d'argent. Il y a une illusion ici, que c'est le chemin de notre bonheur personnel et de notre santé, qu'on a plusieurs possibilités. On va sortir de cette illusion, je pense, pour ceux qui vont comprendre, hein. Et il y a de l'hostilité. Voilà. Ne vous en faites pas. Vous devez rester loin de ça parce qu'on vous dit que restez loin de ces hostilités. Ne vous en faites pas. Ce chemin qu'on vous proposera n'est pas le chemin du bonheur personnel et de la santé, de la guérison. C'est plutôt ici, je vous ai dit, il y a quelque chose qui est illusoire. Je ne sais pas ce que c'est, vous le saurez en temps et en heure. Et on en reparlera, mais on verra. Les énergies du mois de mai 2023 pour le collectif. Ouais, l'as d'épée. Donc il y a bien ici, regardez. Inconsciemment, on sait tout, inconsciemment. Dans notre esprit, on sait très bien. C'est quelque chose, l'as d'épée, il y a une vérité. Mais la vérité, ça libère, hein. Je le dis toujours. La vérité, ça fait mal sur le coup, mais ça libère. Ah, ok, génial. Ok. Moi, je sens qu'ici, il y a une notion de vraiment revoir son rapport à l'argent, son rapport... Je suis désolée, ça parle beaucoup de ça, mais c'est le cas.
Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller sur cette période et qui vont trouver des idées créatives et des idées comment pouvoir devenir autonome et comment créer des échanges au niveau financier. Il y a vraiment une idée comme ça. C'est comme si j'entends indépendance financière. C'est le début de l'indépendance financière, bien sûr, en ayant une prise de conscience par rapport à certaines choses. Il y a beaucoup de gens, pas tout le monde, hein, pas tout le monde, parce qu'il y en a qui vont suivre, évidemment, mais il y en a beaucoup qui vont comprendre que l'argent, déjà, de un, c'est une énergie, et de deux, c'est quelque chose que on peut créer d'autres manières. D'autres manières, je ne sais pas, du troc, ça peut être, je ne sais pas. Il y a vraiment une idée, le roi de Pentacle, de trouver un moyen de se sentir en sécurité et de ne plus dépendre d'une illusion qui nous fait croire que si on fait comme ça, c'est le seul et unique moyen d'avoir un revenu ou quelque chose comme ça. D'accord. Ça parle beaucoup de ça, donc en fait, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont se révéler aussi, qui vont se lancer dans des activités, qui vont prendre un risque aussi. J'entends de... je ne sais pas comment vous dire. Il y a certaines personnes qui vont trouver des moyens de se faire un revenu, ok, ici. Et il y a quelque chose avec vraiment, c'est un échange, c'est donnant-donnant. Et ça va vous créer de l'abondance. Beaucoup de personnes, j'entends, qui vont s'unir. C'est comme si il y a des personnes qui vont se rassembler, qui vont s'unir pour créer des nouvelles méthodes, je ne sais pas, ou des nouvelles techniques, ou des nouvelles ressources, pour être indépendant, j'entends, pour être libre, vraiment. Bon, intéressant. Intéressant, franchement, on va découvrir tout ça ensemble. Mais, ok. Je vais regarder un petit peu juste avec une carte comme ça. Les énergies du mois de mai 2023. Mai 2023. Cette vérité va être extrêmement libératrice, je vous le dis, hein. Vraiment, et ça va permettre à beaucoup de personnes justement de plus sentir cette corde au cou, c'est ce que j'entends, d'avoir, vous savez, vraiment avec l'étrangleur, quoi. On est étranglé à la fin du mois parce qu'il y a un système qui a été mis en place pour que ce soit comme ça. Ok. Et beaucoup de personnes vont se délivrer de ça, se libérer de ça, suite à cette révélation. Allez, quel est le message pour le mois de mai 2023 pour mon collectif qui me regarde? Le message. Ah, première lumière, commencer un nouveau cycle. Regardez, on a le nouveau départ. Je vous ai dit, on va commencer vaste vistas. Et élargissez vos horizons, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de la boîte, du conformisme, oui, il y a quelque chose comme ça. Vraiment, c'est le début de faire les choses différemment. Voilà. De faire les choses différemment. Il y a vraiment, ici, avec le petit nid avec les œufs, là, il y a quelque chose qui va naître, hein, de nouveau. Un nouveau cycle qui va commencer. Comme je vous ai dit, suite à une prise de conscience. C'est comme si on voit clair. Cette personne était enfermée dans une boîte, elle ne voyait pas. C'est le pendu de nouveau, hein, donc on est bloqué. Et là, vraiment, on voit le grand tableau, on voit l'horizon. On arrive à voir des solutions aussi. Hein, c'est ce que j'entends, des solutions wise leaders. Je vous dis, hein, il y a beaucoup de gens qui vont être des leaders, qui vont amener des personnes dans un autre... il y aura des personnes qui vont amener les gens dans d'autres directions. Et oui, il y a comme un nouveau chemin qui se dessine ici, vraiment. Ok, on va voir vers quoi, en tout cas, qu'est-ce qui va venir à vous, hein. On va voir s'il y a des choses un peu plus perso pour vous au niveau de ce mois de mai. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau du mois de mai 2023? Mois de mai 2023. La confiance est la clé du succès. Alors ça, nouvelle lune en Lion.
Début d'un nouveau cycle romantique. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau de ce mois de mai? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mois de mai? Personnellement, hein, là, je suis plus sur du perso. Dans votre vie, vos énergies. Regardez, elle a voulu sortir. Hein. Ne vous en faites pas, la chance est avec vous, d'accord? Attendez-vous à un changement considérable. Éclipse de nouvelle lune. Je vous dis qu'il y aura de grands changements. À la nouvelle lune, il y a quelque chose qui va nous choquer et nous libérer. C'est vraiment ça que je ressens. Choquer et nous libérer. Parce que beaucoup d'entre vous, vous le savez déjà. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. La prospérité vous attend et prenez le temps de souffler. Oui, on aura besoin de prendre le temps de souffler parce que vous savez, quand on a un choc, on retient son inspiration et là, et je ressens le souffle de soulagement quelque part. Vraiment, il y a quelque chose qui va... Je vous le dis, je ne sais pas ce que c'est, mais la prospérité vous attend. Ça veut dire que tout ce qui vous a mis en perte, tout ce qui vous a gardé dans des contraintes financières, bloquées, pas de solution, j'arrive pas à finir mes fins de mois, ça, c'est comme si ce qui va se passer là, alors ça va peut-être pas se faire demain, mais ça va être la première lumière, ça va être, on allume une lumière et on vous dit, est-ce que on n'est pas un peu en train de, voilà, de prendre pour des... Et cette carte, c'était quoi? L'énergie gagne de la vitesse, oui. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Il va y avoir, pour certains ici, j'entends que la confiance est la clé du succès. Début d'un nouveau cycle romantique, clairement, il y a un nouveau départ. Hein. Et des choses qui vont s'accélérer. J'entends aussi la force. La force, c'est comme si on va retrouver un esprit combatif et une force. Ce qui va nous être révélé va nous donner une force aussi. Pour certains, effectivement, il y a une reprise de confiance en soi. Et j'entends, il y a un point culminant. C'est un point culminant où il y a énormément c'est un point de bascule, en fait, c'est ce qu'on me donne, dans votre vie. Et qui va aussi vous amener à avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que, pourquoi? Vous vous sentirez... Vous savez, quand on vit dans le mensonge, on sent qu'il y a quelque chose d'ombrageux, qu'on voit... Je vais vous donner un exemple. Quand vous marchez dans une pièce où il n'y a pas de lumière, vous faites quoi? Vous marchez doucement, vous marchez à tâtonnement, vous vous encoublez dans des trucs, vous êtes très insécure quand vous marchez dans la pénombre. Mais quand il y a la lumière, vous marchez avec confiance. C'est exactement ça. J'ai l'impression que comme il y aura cette lumière, hein, on va voir clair, on va marcher de manière confiante. Et ça va changer toute notre énergie, notre aura. Pour certains, ça va attirer peut-être des nouvelles relations. Hein. Là, c'est écrit nouveau cycle romantique, mais ça peut être bien sûr des relations, des nouvelles connaissances, donnant, avec la balance. Je vois aussi la justice. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus juste parce qu'on voit clair. Donc il y aura une confiance qui sera retrouvée. Et j'entends aussi, comme je vous ai dit, point de bascule. Point de bascule dans votre vie sentimentale, point de bascule dans votre vie financière, point de bascule dans votre vie familiale, professionnelle. Ok? Et évidemment, ces révélations peuvent être aussi d'ordre personnel, hein, bien sûr. Mais c'est des révélations qui amènent à une libération. Ça, vous devez le noter. Pour certains, ça a déjà été fait, mais au niveau mondial, là, c'est pas encore le cas. Pour certains, voilà, je vous dis, hein, vous avez mis à nu certaines personnes qui se cachaient derrière des beaux vêtements, qui ont un peu le côté, voilà, je suis gentil, je suis sympa, j'ai le cœur pur, et puis au fond, quand on enlève les couches, on voit que c'est pas si beau que ça, en fait. Il y a de ça aussi. Ok? Alors, on continue. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de mai 2023? Pour mes abonnés, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Ah, waouh, l'appréciation, la confiance et mais c'est sorti aussi la dernière fois, ça. Vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez avoir vraiment confiance en vous. J'entends, regardez, c'est votre jardin. Hein. C'est vous qui plantez les graines. C'est vous qui choisissez vos graines. C'est vous qui les plantez. C'est vous qui les arrosez. Personne ici n'a un droit comment on appelle ça?
un droit de regard ou un droit de dire quoi que ce soit sur comment vous plantez vos graines, qu'est-ce que vous plantez dans votre jardin, si vous plantez des tomates, des fleurs ou quoi que ce soit. Hein, désolée, c'est imagé, mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Une très grande confiance en vous. Franchement, ça va vous rendre plus grand et plus fort, cette situation. Ce qui va, je sais pas, ce qui va arriver va vous rendre plus grand et plus fort. Si vous aviez un peu, voilà, comme j'ai dit, le moral en berne, perte de confiance en toi, en soi. Oui, vraiment, perte de confiance en soi, c'est ce que je ressens. Perte de confiance en la vie, en ses capacités, ça va être retrouvé. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ça panique, regarde. Oh là là, la porte à la valeur. Waouh. Franchement, rien à dire. Et l'action, l'énergie gagne de la vitesse et l'action. Et le soleil, non mais, vous, ça va super bien. Aucun souci à vous faire. Enfin, aucun souci à vous faire. Évidemment, on est touché par ce qui se passe autour de nous. Mais j'ai l'impression que ça va, c'est un déclic. C'est un déclic. Pour certains, j'entends vraiment, c'est vos placements, votre argent. Vous allez l'utiliser différemment. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Pour certains, vous allez vous acheter... C'est pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Hein. On ne peut pas, moi y compris, hein, se prendre je sais pas, une maison avec un terrain et puis être autonome. Mais certaines personnes vont le faire. Pour d'autres, d'autres choses. Il y aura toujours à chaque niveau, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Et ça va être la porte à la valeur. Il y a vraiment une idée ici de retrouver aussi, regardez, cette confiance en soi et cet attachement. Il y a des personnes qui vont rester comme ça et vous serez comme ça. Il y a des personnes qui vont rester attachées à l'ancien, à cette illusion. Vous, regardez, vous avez le soleil et là, l'attachement, pour moi, c'est comme la carte de la lune aussi. Hein, c'est entre la lune et le diable. Donc, c'est entre la manipulation et l'illusion. Hein. Donc, il y en a qui vont rester comme ça parce qu'ils vont avoir trop peur. Ils vont avoir trop peur de prendre des risques. Mais vous allez savoir. Vous allez savoir quoi faire. Ouais. Regardez ça. C'est vraiment, si c'est pas sur les finances. Vous voyez? Mais pour ceux qui me regardent, donc mes abonnés qui ont cette conscience, bien sûr, et qui sont justement, c'est pour ça qu'on avait équilibré spiritualité et sens pratique. Ça veut dire que vous êtes conscient que le monde, il n'est pas juste fait de matière, voilà, hein, vous êtes conscient de ça. Vous allez avoir en tout cas, cette confiance. Et cette confiance va vous donner les solutions. Hein. Vous savez, la réponse, c'est pas l'amour, c'est la foi. Et l'amour, c'est la résultante de la foi. Donc, j'ai entendu ça l'autre jour et je trouve que c'est vraiment vrai. D'abord, c'est la foi. La foi, c'est la foi en Dieu, au divin. C'est ce qui prime. Et en résulte de cette foi l'amour. Parce que après, on peut voir les œuvres de cette foi. C'est vraiment ça. Ok. Super. Ça va aller vite. Il y a quelque chose qui va partir en accéléré là. Il y en a qui vont foncer, qui vont... Ça peut être aussi que tout d'un coup, je vous le dis, je sais pas, hein, il y a une ressource qui va... quelque chose qui va perdre énormément de valeur, mais vous allez savoir que dans le futur, c'est une valeur qui va valoir de l'or. Et vous allez acheter. Je ne sais pas, hein, je vous dis, hein, c'est quelque chose va perdre de la valeur. Mais comme il y a beaucoup de gens qui voient ça, voilà, s'ils voient ça d'un côté que matériel, ils vont se dire, ah ben non, ça vaut rien, ça vaudra jamais rien. Mais comme vous avez peut-être un œil plus spirituel, plus, peut-être vous allez sentir que, voilà, tiens, voilà, il faut investir là-dedans, ou maintenant ça vaut rien, donc j'achète, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, par rapport à de l'investissement aussi. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes abonnés, sur le mois de mai? Regardez ça. Vous changez la donne, vous quittez cette énergie de manipulation, de diable, vous changez... Non mais c'est incroyable. Hein.
Vous vous laissez plus manipuler. Vous vous élevez au-dessus, j'entends d'une roue aussi, d'un cycle. Vous sortez de cette roue, vous arrêtez, vous avez le dessus sur quelque chose. On était comme dans une roue de hamster. Hein. Vous sortez de là. Vous sortez de là. Pour certains, j'entends loterie. Hein, donc il y a un peu, pas forcément des gens qui vont jouer à la loterie gagner. C'est possible pour certains. Mais ce que je ressens ici, c'est la chance. J'entends que vous allez avoir un coup de chance. Pourquoi? Parce que j'entends votre intuition, votre instinct vous a sauvé. Vous allez même vous dire, eh ben, je le savais. Je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Je savais que il fallait pas que, je sais pas, j'en sais rien. Ça va être différent pour chaque personne. Mais vous avez échappé à une manipulation pour beaucoup d'entre vous. J'entends vous sortez des griffes. C'est pas très beau, mais des griffes du diable. Bon, de toute façon, on vit dans un monde matérialiste qui est quand même régi par cet être. Donc, mais c'est un peu ça. Et j'ai le 8 de coupe. Vous allez partir de manière intelligente. D'accord? Il y a une idée ici pour vous. Vous allez avoir une idée. Et il y aura beaucoup de collaborations qui vont se faire, beaucoup de partenariats avec des personnes qui sont peut-être investies comme vous à faire des projets. Vous allez réfléchir à un projet et j'entends vraiment de la tout ce qui est en co-création. Comment on appelle ça? Les vous savez, ces jardins là où il y a plusieurs personnes, je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin bref, il y a vraiment c'est la réflexion de comment je peux travailler avec avec d'autres personnes. Ou c'est comme si, moi j'entends des gens qui se rassemblent, qui se mettent entre eux pour manifester voilà, quelque chose de nouveau et se défendre de l'extérieur. Ok? Alors oui, de nouveau, c'est pas hyper perso. Hein, je suis pas. On va faire sur le sentimental juste pour voir. Mais ça, c'est le plus important. C'est aussi au niveau du travail, de comment on va aussi construire son avenir. On laisse derrière nous les illusions et on sort complètement. On se met au-dessus. On sort d'une forme de roue karmique. Hein. C'est ce que j'entends aussi. C'est une roue karmique. Bah oui. Hein. Ça, c'est sûr que nos croyances sur l'argent sont aussi... c'est une roue karmique, hein, parce que c'est des croyances qui se répètent, en fait, hein, et cette peur qui vient avec. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour certains, j'entends, vous avez quitté le navire avant qu'il ne coule. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas, peut-être que vous avez quitté une entreprise et puis vous vous rendez compte qu'elle s'effondre. Vous avez peut-être quitté un job et puis vous apprenez que, je ne sais pas, il licencie. Vous avez quitté un pays alors que là, vous apprenez que tout part en vrille. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est votre instinct, c'est parce que vous avez été appelé à le faire et vous avez suivi cet appel. C'est pour ça que mes abonnés ici, pour la plupart, voilà, pour la plupart, je dis, et vous le savez au fond de vous, vous n'avez pas suivi comme tout le monde. C'est ce qu'on me dit. Vous n'avez pas suivi comme tout le monde. Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à suivre, voilà, plutôt le reste de ce qu'on nous donne, ce qu'on nous dit, etc. Peut-être ça sera moins probable ici. Donc après, chacun son chemin, chacun réalise à un moment où il doit réaliser aussi. Hein. D'accord? Voilà, on va regarder au niveau sentimental. Désolée pour ces messages un peu... Enfin, je ne vais pas m'excuser, hein, mais je veux dire, j'aimerais bien vous donner des messages un peu plus cool, mais bon, c'est génial. Hein. Je vais vraiment vous dire, c'est des super beaux messages pour vous. Après, moi, c'est sûr, hein, voilà, c'est pas hyper jovial sur ces révélations. Mais regardez, j'ai le sanctuaire, trouver le sanctuaire et le territoire inconnu. Ouvrez-vous ouvrez-vous à votre source spirituelle. C'est ça, vous êtes ouvert à votre source spirituelle. Et du coup, il y a vraiment cette notion de trouver son sanctuaire. Vous avez trouvé votre sanctuaire, c'est votre spiritualité. J'entends que vraiment, encore une fois, votre foi vous a sauvé. C'est ça.
Et le territoire inconnu, vous êtes exactement où vous devez être. Voilà, votre spiritualité, votre foi vous a amené exactement là où vous devez être, même si c'est un territoire inconnu. Je vous dis, territoire inconnu, nouveau départ, c'est ça. Pour beaucoup, vous allez vous lancer, mais votre foi va vous guider, votre spiritualité va vous guider, et votre source, ça va être ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un petit des cartes pour le sentimental? On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Allez, sur le mois de mai. Sentimental. Séparation. Bah, oui. Il y en aura des séparations, mais je pense que c'est aussi lié, pas forcément pour beaucoup qui... Enfin, tout ça va aussi faire exploser des choses dans des couples aussi. Surtout ceux qui avaient peut-être des bases, on va dire, c'était construit sur des apparences, des finances, des choses comme ça. Mais ici, on parle de séparation. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental sur le mois de mai? Lune de miel. Bah, il y a des départs quand même. Il y a des départs. J'entends aussi... pour certains, j'entends, et je ne parle pas par rapport à une personne, enfin, c'est pas ce que je ressens, mais pour certains... Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. J'entends, pour certains, il y a une séparation, une distance. Alors, pour certains, vous avez été séparés par quelqu'un par la distance. On va regarder. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, au niveau du mois de mai? Conversation cœur à cœur. Et espièglerie. D'accord. Pour certains, il y a quelqu'un qui est au loin, d'accord, qui est peut-être, qui est loin de vous, quelqu'un avec qui vous avez été séparés depuis un moment. Alors, pour certains, ça peut être une période de vacances, simplement, qui vous a séparés pendant un moment. Et au retour de ces vacances, il y a une conversation qui va avoir lieu. Pour d'autres... Désolée, j'ai été interrompue. En plus, c'était pas pour moi. Les gens, ils aiment bien sonner chez moi, alors que c'est pas pour moi, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais ici. Pour certains, ça va être quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a eu un éloignement, vous allez avoir une discussion. Et donc, ça va permettre peut-être de rétablir certaines choses. Peut-être que ça a été un moment de pause, un besoin de s'éloigner de l'un et de l'autre. Pour les célibataires, on me dit quoi? Parce que là, on ne parle plus de... Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit ici? Puis après, je vais juste... Pour les célibataires, laissez vos amis vous aider. Ah, en plus, elle est sortie un peu à l'envers. Je ne sais pas, je vais voir comment je la lis dans 2 secondes. Pour les célibataires, les personnes qui n'ont pas quelqu'un, quel est le message au niveau sentimental pour eux? Aimez-vous d'abord, ok. Et facteur religieux, ok. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, il y a vraiment une idée ici que, si vous voulez, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu laissez vos amis vous aider à l'envers. J'entends pour les célibataires, vous savez mieux ce qui est bon pour vous, n'écoutez pas les autres. Voilà, c'est ce que j'entends. Pour certains, c'est comme si... Attendez, laissez vos amis vous aider. Je dois juste clarifier parce que j'arrive pas à savoir le sens. 2 de coupe. Ouais. 2 de coupe, 3 d'épée, pardon. Ouais. Pour certains, vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être pas très... je sais pas... qui vous ont pas compris dans une rupture ou qui n'ont pas vraiment pris en considération votre chagrin. Voilà, c'est ce que j'entends, votre chagrin. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui finalement
vous mettre plus en confusion. Par exemple, oui, mais bon, si t'as pas trouvé quelqu'un, c'est parce que t'as peut-être fait ci ou t'as peut-être fait ça. Ou... Enfin, il y a un peu un truc comme ça et ça vous bloque. C'est pour ça qu'on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est pas les autres qui vont vous dire ce que vous valez, ce que vous valez pas. Voilà. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il n'y a que vous qui pouvez savoir quelle est votre voie spirituelle et selon vos croyants, enfin vos croyances. C'est-à-dire que vous avez un chemin à suivre et ça, vous ne pouvez le savoir que en rentrant en vous. Vos amis vont simplement peut-être vous donner, oui, certains amis vous donneront de bons conseils, mais d'autres vont faire de la projection et ça peut potentiellement vous mettre dans une confusion par rapport à votre propre valeur, remettre en question votre valeur. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit pour ce mois-ci en tout cas. Vraiment, vous devez savoir que vous méritez l'amour et ne cherchez pas peut-être ici au niveau de la codépendance l'approbation des autres ou en tout cas l'aval ou le... Comment dire? J'entends qu'on vous reflète ce que vous valez. N'attendez pas que vos amis vous disent oui, mais non, tu vaux la peine, mais non, tu mérites le meilleur. Ou inversement, qu'on vous dise que vous n'avez pas ceci ou cela, ou que vous n'êtes pas assez ceci ou cela. C'est important. Regardez cette femme, elle tire dans la direction de la codépendance. Donc, ouais. Pour certains, j'entends qu'il y a une amitié qui est comme une codépendance, avec laisser vos amis vous aider. Euh, donc, ça peut être ici que vous avez peut-être, comment dire, c'est comme si cette personne, elle a pu vous faire miroir de ce que vous ne voulez pas ou quelque chose comme ça. Pour certains, il y a une amitié. Il y a une amitié qui peut être un peu codépendante comme ça de vous. Et puis, ça peut un petit peu, comment dire, altérer votre confiance en vous ou quelque chose comme ça. Ouais. Ou vous, je sais pas, ou vous bloquez tout simplement pour trouver quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, c'est une amitié. Voilà, une personne qui a peut-être pas, qui est codépendante dans le sens qui s'accroche à vous et énergétiquement qui vous laisse pas rencontrer quelqu'un. C'est possible aussi. D'accord? Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous prendre une carte, donc des messages d'amour de Jésus pour le conseil pour ce mois. Et puis une carte de Marie, Reine des Anges. Ok, comme ça on va voir les conseils qu'on a à vous donner parce que c'est quand même aussi important d'avoir des conseils. Je suis à combien? Ouais, elle va être longue de nouveau. Mais bon, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que vous aimez quand même que ce soit long. Alors, le conseil pour le mois de mai. Qu'est-ce que j'ai comme conseil? Oh là là, ah bah dis donc, il y en a deux, je les prends alors. Regardez. Donc ici, on vous dit guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Bah, vous voyez, moi, ça me donne vraiment cette idée de guérissez les malades, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont pas être bien dans cette situation. Et quand on dit ici, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous, ça c'est pour les personnes spirituelles qui vont aider les personnes qui ne sont... Enfin, on est tous des êtres spirituels, oui, mais qui ne sont pas ouverts, qui sont pas en connexion avec leur spiritualité, parce que c'est comme s'ils ont perdu leur chemin. Et donc, ils vont être peut-être dévastés, ou peut-être ils vont... Vous allez être là pour les aider. D'accord? Il y a vraiment ce côté, les malades, c'est les personnes qui vont se sentir mal aussi, parce qu'ils ne gèrent plus, vous savez, quand on n'est pas connecté au divin, qu'on n'a pas quelque chose auquel se raccrocher quelque part, et que la seule chose à laquelle on s'accrochait, c'est au monde matériel, forcément, ça va être compliqué de trouver une forme d'espoir. Et là, on vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc oui, effectivement, il y a ce côté d'être
Le bon berger, c'est celui qui ramène forcément son troupeau. Et il y a vraiment une idée de pouvoir se rassembler aussi. Donc ça veut dire, rassemblez-vous aussi. Rassemblez-vous avec les personnes. Vraiment, essayez aussi d'amener de plus de personnes à se connecter et avoir foi, tout simplement. Et derrière, j'ai regardé. Ne vous inquiétez pas. Donc, pardon, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voilà, de ne pas avoir peur du lendemain. C'est ça le message. Nous ne devons pas avoir peur du lendemain. Et rassurer aussi les personnes et peut-être amener les gens qui sont pas sur ce chemin de trouver plus de foi en fait et que ça les aidera. Ensuite, le message de Marie. Donc on vous dit bien de ne pas vous inquiéter de demain et vraiment prenez ça comme, on va dire, la phrase pour le mois de mai, hein, d'accord? Enfin, et ça va être pour aussi un bon moment. Alors, quel est le message de Marie ici en conseil pour mes abonnés pour ce mois de mai? Pardon, mois de mai, le conseil. Non, mais j'en ai trop. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Ok, merci. Enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Oui, alors n'oubliez pas aussi de vous amuser. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et vraiment, voilà, c'est vraiment... j'entends encore une fois, rassemblez-vous avec des gens qui éveillent cet enfant intérieur, cette pureté. Et puis, voilà, de vraiment... j'entends pas alimenter le drame. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Bon, ok. Force de caractère et action. Je me redresse, pardon, et je fais ce qui doit être fait. C'est ça, exactement. On a vu la force avec le lion. Hein. Et puis, action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Je vous ai dit que vous allez poser des actions parce que vous avez la force de caractère. Hein. Ici, je pose des limites. Exactement, posez des limites, hein. Ne vous laissez pas faire ici parce qu'il y aura quelque chose où vous allez vous dire non mais c'est pas possible, hein, on nous raconte n'importe quoi, moi je vais pas faire ça. Et il faut avoir une force de caractère parce que je vous ai dit, il y en a qui vont se plier, il y en a qui vont aller et malheureusement c'est pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, donc tout simplement, soyez en accord avec vous, ayez cette force de caractère. Et puis, passez à l'action par rapport à ça et n'ayez surtout pas peur. Et puis, ne baissez pas les bras en tout cas. Voilà mes chers, je vais vous laisser là. J'espère que cette guidance, elle vous a intéressé et puis que vous me direz, en tout cas dans les commentaires, on verra ensemble qu'est-ce qui va se passer. Et en tout cas, moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la pleine lune je pense que c'est le 5 mai, si je ne me trompe pas. Et puis voilà, et puis peut-être entre-temps, je verrai si j'en fais une. On va voir. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous remercie infiniment d'être là. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. Et je vous dis à très bientôt.